Salut à tous! Aujourd'hui on est là pour une vidéo un peu différente des formats habituels. Pourquoi? Aujourd'hui on va pas parler de flingue, ni de couteau, ni de bagarre, mais de médic. Aujourd'hui on va vous présenter ce qu'est un IFAK. D'accord? IFAK en français, trousse de premier secours, sinon en anglais IFAK, Individual First Aid Kit. Ok? Donc là on va être sur des kits de premier secours qui ont rien à voir avec le kit de bobologie qu'on pourrait avoir à la maison. Là, on va être sur des choses qu'on a plutôt en police, chez les Américains, chez les militaires, etc. Ça arrive depuis quelques années chez nous aussi en France, d'accord? Et puis, je considère que même des gens un peu prévoyants, des bons pères de famille, des bonnes mamans, devraient avoir dans la voiture. Pourquoi? Parce que demain, je reste coincé dans ma voiture. D'accord, moi j'ai une histoire, hein. J'ai une amie qui a eu un accident et elle s'est blessée aux jambes, elle pouvait pas sortir de la voiture commençait à prendre feu. Donc déjà pour commencer à se soigner, je vais vous montrer 2-3 petits trucs qu'on pourra rajouter par la suite pour s'aider pour ça, voilà. Donc ça c'est des conseils qui vont être aussi bien pour des personnes qui veulent, au cas où, d'accord, être un petit peu plus préparées que les autres. Et aussi, bien sûr, comme d'habitude, qui s'adresse aux professionnels. D'accord? Donc là, j'ai mon kit que j'avais retiré, mais où est-ce qu'on peut avoir un kit comme ça? Eh ben, c'est derrière nos appuis-têtes. On tire et on a le kit qui vient ici. D'accord? Donc je vais présenter après tout ce qu'il y a dedans. Ok? Ça, je vais vous le faire dans la suite de la vidéo, pas de problème. Mais si jamais ici, vous n'êtes pas assez souple, eh ben, on peut en mettre derrière l'autre appui-tête aussi. Voilà, ce qui permet aussi que si quelqu'un a besoin, il va pouvoir être le choper de derrière. Je vous remontre sous cet angle-ci, d'accord? Donc là, on a celui où je viens chercher ici, où je viens chercher ici. Ça peut être une question de mobilité d'épaule, ça peut être une question que déjà quelqu'un est en train de se servir de celui-ci derrière, d'accord? Donc je viens choper ici, je tire, hop, je peux effectuer ce que j'ai besoin, ou si celui-ci est plus facilement disponible pour moi, je le tire aussi et je le récupère. D'accord? Donc on a mis une petite configuration comme si, pour des professionnels, hein, des militaires, des contracteurs, etc. C'est un exemple, c'est de l'airsoft. Mais vous voyez que tout à fait, c'est compatible. Ok? Allez, maintenant on va aller au coffre, vous montrer ce qui est possible aussi. Ok, allez, approchez par là. Donc, un kit classique. Petite pochette comme ça, on aura aussi un extincteur ici, je vais vous montrer que moi j'en ai mis un devant, parce que comme je vous avais expliqué, que c'est quelqu'un qui était resté coincé devant et que la voiture commençait à prendre feu, et bien si vous êtes coincé, vous serez content de pouvoir accéder plus rapidement à un extincteur. Donc là on en a un dans le coffre, et on a des kits beaucoup plus classiques, comme ça, qu'on a dans le coffre. Mais effectivement, si vous êtes coincé, vous serez content de pouvoir y accéder de par vos IFAK. Derrière les appuis-têtes parce qu'on les a directement, hein, bien entendu. Mais c'est vrai que si on peut avoir un kit un peu plus gros dans le coffre, voilà, on peut aller jusqu'à ce qu'on aurait en opérationnel avec un infirmier combattant. Hein. Donc là, on a la totale. Hein. Donc là, pareil, je vous en reparlerai. Donc voilà. Qui peut le plus, peut le moins, mais maintenant, je ne vais pas vous cacher que le top, c'est l'IFAK. Ok? Donc maintenant, on va aller déballer ça et je vais vous donner ma liste que moi, je mets dans mes IFAK. D'accord? Allez, let's go. Avant d'aller voir la composition d'un IFAK, ok, regardez bien, moi, j'ai mis dans mes bagnoles, devant, un extincteur. Comme ça, directement accessible. Ça m'est déjà arrivé d'avoir un tableau de bord qui prenait feu, ok, suite à un accident. Moi j'ai une amie qui est restée coincée en voiture. Donc heureusement que les pompiers étaient arrivés vite, sinon elle aurait pu brûler dans sa voiture. Donc on pourrait, si on n'éteint pas le feu, au moins on va gagner du temps pour pouvoir peut-être trouver une solution pour sortir, ok. Un autre truc qui est vraiment intéressant, approchez-vous par là, d'accord. Donc c'est ça, ce petit marteau là. Donc moi il est fixé à la porte, ok. Comme ça directement si on a un problème, c'est quoi? Moi j'ai acheté ça suite à des cas de gens que j'avais vus sur des vidéos qui tombaient dans l'eau et qui n'arrivaient pas à ouvrir leurs fenêtres, leurs pare-brise et ce que vous voulez. D'accord? Et qui se retrouvaient noyés dans leur voiture. Ok? C'est arrivé encore il n'y a pas longtemps en Espagne.
suite aux inondations. Donc je me dis au moins si c'est là, poum, je peux péter la vitre et je peux sortir. Oui, l'eau va rentrer, de toute façon l'eau va rentrer, mais est-ce que je pourrais en sortir? Donc voilà, ça coûte 10 balles sur Amazon, hop, on fixe ça là, ça bouge pas. Donc je pense que pour pas très cher, on peut se mettre un peu plus en sécurité dans sa voiture. Et bien entendu, la première source de sécurité dans sa voiture, c'est de respecter la réglementation. Allez, let's go. C'est bon, maintenant on va voir qu'est-ce qui compose un IFAC. D'accord? Et puis, bah, là, ça va être un petit peu plus cher par contre. Allez, let's go. Donc ça y est, on va dévaler ces fameux IFAC. Donc on est retourné dans mon atelier, c'est plus simple pour bien vous montrer. Ok, je vais faire une présentation assez sommaire, des choses basiques que vous devriez avoir dedans. Ne vous attendez pas à ce qui est de la bobologie, du pansement, du désinfectant classique. Pourquoi? Parce que bah ça, on n'a pas besoin forcément de l'avoir en urgence derrière son appuie-tête. On peut l'avoir dans le coffre, on peut l'avoir dans la portière, enfin des choses plus tranquilles, hein, puisque bah, c'est pas des choses graves. Nous, ça va être plutôt pour s'occuper de choses graves, ok, de l'hémorragie suite à un accident grave ou pas, mais bon, particulièrement une hémorragie, je pense qu'on peut considérer qu'il est grave, un impact de balle, etc., etc. D'accord. Dans les basiques, on va avoir les gants, ok, pour se protéger de pas choper quelque chose si on intervient sur quelqu'un, d'accord. Derrière, on va avoir les ciseaux, un grand classique qui permet de découper et d'aller voir où se trouvent des plaies ou s'il n'y en a pas, tant mieux, d'accord. Derrière, on va avoir un garrot, tout ce qui est tourniquet, etc. Là, on a un modèle qui s'appelle Rapid Stop, d'accord. Donc ça, c'est pareil, je ferai une petite vidéo dessus parce qu'il y a des modèles que je trouve vraiment bien, puis il y a des objets, il y en a certains qui sont complètement obsolètes maintenant. Donc là, on a des modèles orange parce que bah c'est ceux de ma voiture perso, donc bah c'est des modèles civils, on s'en fout d'être camo. Mais c'est vrai qu'il en existe des noirs, il en existe des tannes, il en existe des verts, etc. Qui sont plus appropriés pour le terrain. Mais là, vous voyez, c'est ce que j'ai dans ma voiture civile, donc aucun intérêt, voilà. Et souvent, ils étaient plus disponibles, beaucoup plus disponibles en orange que dans les couleurs pour les opérationnels, surtout depuis la guerre en Ukraine. Donc, dans pareil, pansement israélien, d'accord, donc il y en a plusieurs dedans. Derrière, bah, de la gauze, si on veut remplir la plaie, ok, c'est pareil. Ici, on a, d'accord, du pansement hémostatique, d'accord, donc on a du wound clot. Ok, et ici, pour quelque chose d'un petit peu moins grave, mais on a du burn shield en cas de brûlure. Ok, et après, on a du sérum physiologique et différents désinfectants pour désinfecter la plaie quand même si c'est quelque chose de grave pour éviter de choper de la surinfection. On a aussi du strip. Bah, ça permet de refermer une plaie, d'accord. Sur certains IFAC, j'ai même de la glu, classique, pour fermer des plaies. On a le petit stylo, parce que si jamais on se met un garrot, on sait que maintenant on peut aller jusqu'à 8-9 heures avec un garrot. Donc c'est bien de se marquer l'heure à laquelle on se l'est posé, ou on l'a posé sur un de ses collègues ou un membre de sa famille. Ce qui va, si jamais on tombe dans les pommes, on peut plus le dire, et ben au moins on l'a marqué. Donc généralement on le marque sur le front, on le marque sur l'avant-bras, à un endroit où ça risque pas de s'effacer. D'accord. Et après, on peut avoir d'autres choses. Si on est professionnel, on peut avoir de la morphine, on peut avoir de l'adré, aussi bien injecté que à balancer dans le nez, d'accord, pour faire repartir le cœur. Mais là, déjà, faut avoir beaucoup plus de connaissances. Ok, on est plus sur une base de SAC 1, d'accord, du secours combat niveau 1 militairement. On peut être 2 voire 3, d'accord, qui est le niveau maximal et qui est le niveau d'un infirmier. Bon, bah... je crois qu'on a fait le tour, d'accord. C'est exactement le même kit pour une ceinture. Donc, abracadabra, je vais chercher ma ceinture et je vous montre. Et bam, la magie de la vidéo. Donc, vous allez voir que c'est exactement pareil. La trousse individuelle de premier secours au combat, d'accord. Donc, là, on est sur ma ceinture. Ok, vous voyez qu'elle a déjà bien frotté et servi. Ok. Donc, pareil. Donc, vous voyez, c'est exactement le même principe que derrière l'appui-tête. On vient tirer sur la poignée et on a notre IFAC. D'accord.
Donc là, comme vous voyez, ça sera composé exactement pareil. Ok. Même principe de sortie. Donc au lieu d'être derrière l'appui-tête, boum, eh ben ça sera ici ou ici, selon notre main disponible, selon le moment, d'accord, dans le feu de l'action. Et la différence avec un kit civil, c'est que ici, sur un kit pro, eh ben on aura de la morphine et un kit adré avec la seringue, etc. Mais attention à pas mettre dans toutes les mains. S'il vous plaît, là, il faut vraiment être bien formé pour pouvoir utiliser ce genre de produit. Mais déjà, avec toute la liste de produits que je vous ai donné tout à l'heure, on est au top pour survivre à plein de choses déjà qui puissent vous arriver. Ok. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour pour l'IFAK. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire sous la vidéo. Si vous avez aimé, mettez un pouce. Si vous n'avez pas aimé, mettez un pouce quand même. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, bah, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça donne de la force. Et puis bientôt, je vous ferai plaisir avec une petite vidéo des processus de base avec garrot, gauze, pansement israélien, wound clot, etc., etc. Aussi une vidéo qui m'a beaucoup été demandée, les différents garrots, quoi. Vous voyez ici, j'ai un RMT. Tout à l'heure, j'avais des rapid stop, beaucoup plus avancés que les garrots qu'on a souvent à l'armée de terre française. D'accord? Mais qui marchent quand même. Mais bon, on peut faire mieux et pour 50 balles, d'accord? Combien vaut votre vie? J'espère qu'elle vaut plus de 50 balles. À bientôt! Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.